Bonjour tout le monde et bienvenue à Ça commence maintenant, une émission où on invite des jeunes à parler de sujets d'actualité intemporels. La question du jour, sous quelle forme se représente le racisme chez les Noirs encore en 2019? Pour répondre à cette question, nous allons inviter notre première invitée, Rachel Arthur. Rachel, tu peux venir? Salut, ça va bien? Donc, toi, tu es recherchiste au Kéké-Show. Oui. Puis, comment s'est déroulé ton parcours? En fait, j'étais pas dans l'équipe au début. D'accord. Ça a vraiment commencé tout petit. Moi, j'ai rejoint l'équipe un peu après. Moi, je venais au Kéké-Show en tant que spectatrice. OK, d'accord. Je venais au Kéké-Show en tant que spectatrice. Puis, je restais souvent pour aider les gens à ranger le matériel et tout. Donc, à un moment donné, l'animateur Kevin, il m'a dit, écoute, viens rejoindre l'équipe, viens avec nous. Hey! Puis j'ai comme frayé mon chemin là, à travers. Wow! Mais c'est vraiment une belle opportunité pour toi. Donc, bonne continuation là-dedans. Donc, tu peux aller t'installer. On va accueillir notre deuxième invité qui est Alphali. Alpha, tu peux venir? Salut, comment ça va? Ça va bien. Donc, toi, tu fais du Jiu-Jitsu. Oui. Donc, parle-nous un peu de ton parcours. J'ai commencé le jiu-jitsu il y a assez longtemps quand même. Je me suis découvert une bonne passion pour les arts martiaux depuis très longtemps. Puis récemment, j'ai gagné les championnats canadiens. Les championnats canadiens? Oui. Wow, félicitations. Merci beaucoup. Super. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent venir s'entraîner, vous pouvez venir vous entraîner au Carson, Gracie, Montréal, à Place des Arts. OK, super. Donc, tu peux t'installer. On va commencer tout de suite à Ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ça commence maintenant et aujourd'hui, on va aller dans la rue pour poser des questions aux gens par rapport au racisme. Suivez-moi. Encore du racisme au Québec en 2019? Oui, je pense que oui. Oui? Oui. Malheureusement. Oh, racisme, oui. Oui. Normalement, il y a des gens qui font du racisme maintenant au Québec, mais nous, on pense qu'il n'y a pas maintenant. En 2019, tout le monde connaît que le racisme, c'est pas bon pour tout le monde. C'est ça, ouais. Normalement, il n'y a pas. Je pense que oui. Ouais. Tranquille au Québec, c'est calme, la paix, les gens bien respectueux. C'est un pays pour les immigrants. Oui, c'est correct. Il y a des religions ici, chacun sa religion. Il y a aussi les traditions. Mais en 2019, je crois, tout est correct. Ici, il n'y en a pas. On habite dans un monde pauvre. You know? So, un peu, ça donne toi l'idée qu'est-ce qui se passe au monde. Et cette idée-là, vous le comprendre et vous rappeler que ça existe encore. Oui. Ça se présente sous quelle forme? Je pense que c'est pas du racisme qui est toujours très visible, mais je pense que c'est des préjugés surtout que les gens ont. Puis je pense encore que les gens de couleur, les gens, ils vont penser plus, par exemple, au niveau de l'autorité, que c'est plus probabilité que ce soit un criminel, alors que ça devrait tellement pas être comme ça. Puis je pense que ça, c'est difficile à enlever des gens, mais je pense que dans la vie de tous les jours, quand même, les gens, ils sont beaucoup plus ouverts qu'ils l'étaient. C'est vrai, il y a beaucoup d'améliorations. Énormément. Puis plus, je te dirais, dans les grandes villes que dans les petites villes éloignées.
bonjour Alpha, bonjour Rachel. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, merci. Donc, sous quelle forme se représente le racisme encore en 2019? Donc, pour commencer, avez-vous déjà subi des commentaires racistes? Non, pas des Non? gros... Ben, en fait, pas des gros commentaires, pas des choses qui sont évidentes. C'est plus... Moi, j'ai subi plus des choses... on appelle ça des micro-agressions. Ah ouais? Ouais, plus des micro-agressions sous forme de petits commentaires un peu... tu sais, c'est pas gros, mais tu sais, des commentaires un peu ignorants où tu dois comme réexpliquer pourquoi il faut pas dire ça, pourquoi ça, telle affaire marche comme ça, donc... Est-ce qu'on peut avoir un exemple à l'appui? Un exemple? Oui, ben je peux te donner un exemple. À un moment donné, il y a une fille, OK, au cégep, qui est venue me voir, puis elle me disait, tu sais, Rachel, j'aime vraiment beaucoup ta couleur et tout. Je trouve que c'est une belle couleur. J'ai dit, merci. Et puis, je lui ai dit, elle m'a dit, est-ce que tes deux parents sont-ils noirs? J'ai dit, ben oui, mes deux parents sont noirs. Ouais. Mes deux parents sont haïtiens. Mais j'ai précisé que ma mère était très, très pâle. Okay? Elle a un teint très, très pâle. Et puis elle m'a dit, ah, mais c'est bizarre, je trouve. Comme, ta mère n'est pas haïtienne. J'ai dit, elle est haïtienne, mais tu sais, les noirs viennent en plusieurs tons de couleurs différents. Puis elle m'a regardé avec un gros point d'interrogation. Puis elle arrêtait pas de dire, c'est bizarre, je trouve. Hein? Depuis quand ça existe? Des choses comme ça, je suis comme. Mais c'est normal. Il y a peut-être avoir aussi des commentaires du style ah, t'es belle pour une noire. Ah, mais moi, je me l'ai déjà fait dire. Ah, j'étais tellement choquée. J'étais vraiment choquée, moi aussi. Mais moi, des fois, les gens pensent que je suis noire à 100%, mais en fait, je suis mulâtre. Je suis... ma mère est blanche, mon père est noir, mais je suis quand même foncée et on peut comparer quand même. On est presque le même teint. Ouais. Mais... Je suis jaloux. Mais non, hey, arrête. Mais... Dans le sens, je trouve ça un peu... comment dire? Tu sais, t'es belle pour une noire, puis même chez les noirs, des fois, il y a des noirs qui... Là, on va rentrer dans le colorisme, Ouais, c'est un autre sujet complètement différent. Mais même... Les noirs même, ils vont venir te voir, puis tu sais, j'aime vraiment beaucoup ta couleur, ou tu sais, j'aimerais vraiment te faire des enfants parce que je sais que, tu sais. Donc, mais ça, je trouve ça tellement triste. Par exemple, quand je suis allée dans mon pays d'origine, au Sénégal, j'ai vu des Noirs qui se blanchissaient la peau. Puis j'étais comme complètement choquée. Mais tu sais, on a l'exemple classique de Michael Jackson. Il y a aussi Lil' Kim, puis la sœur de Michael Jackson, qui se sont tellement fait blanchir. Puis ils étaient des très belles personnes avec une grande popularité. Puis des personnes noires qui se sont fait blanchir. Mais pourquoi? La beauté est pas dans la personne noire. Tout le monde... je veux dire, la beauté n'est pas dans la personne blanche. Tout le monde est beau à sa façon, peu importe sa couleur. Ouais, mais ça, après, c'est un problème, je pense, de société. Et c'est plutôt même... Après, ça va encore plus rentrer encore plus loin, ça va rentrer dans un domaine historique. C'est en fait la perception du noir lui-même, la perception que le noir a de lui-même. C'est ce qui fait que... Ben, tu sais, c'est comme... Il y avait une expérience sociale ils avaient fait une expérience sociale avec des enfants. Ils avaient pris une poupée noire et une poupée blanche. Et ils donnaient à tous les enfants donc les deux poupées. Et ils devaient choisir, et tout le monde choisissait la blanche. Et quand on leur demandait pourquoi la noire, elle a l'air méchante. Ben c'est toujours... mais tu sais, c'est limite même, je vais même dire un truc, je sais pas même si ça n'a rien à voir, mais tu sais, c'est comme... Le noir est toujours défini comme la mauvaise chose. Comme par exemple, si toi, je suis toujours plus fort que toi, par exemple, ben je suis ta bête noire. Tu vois, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Le noir est toujours défini par la mauvaise chose. Mais c'est vraiment triste, mais je crois que c'est comme vraiment ancré dans notre société depuis longtemps. Puis c'est comme un peu inconscient, on s'en rend pas compte. Mais c'est un peu dans les standards de beauté aussi. C'est dans les standards et de beauté. Parce que, bon, maintenant, ils essayent de mettre en avant beaucoup la couleur ébène, des femmes très noires, ils essayent de les mettre en avant. Mais c'est pas assez. Parce que, par exemple, je vais te donner même un exemple. J'ai regardé un film récemment, et
dans le film, c'était un film supposé de noirs. Ouais. Donc, et dans la famille de noirs, donc les 2 parents étaient très noirs, le fils était très noir, et la fille, métisse. Tu sais, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Je suis comme, mais la fille est light skin, ses parents sont noirs. C'est toujours comme ça. Problème, là. C'est toujours comme ça. On prend toujours une fille au teint clair, c'est toujours... on met jamais en avant, par exemple, une fille avec la peau foncée. Elle aura beaucoup plus de mal qu'une fille avec le teint un peu plus clair. Et puis, comme tu disais par rapport à ta question sur les insultes racistes, moi j'en ai déjà vu plein, j'en ai déjà eu plein, même juste là récemment, en voiture. Donc je conduisais, j'étais bloqué dans la circulation par une autre voiture devant moi. D'accord. Celui qui était derrière moi était pressé, il n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un devant moi. Donc il a déboîté et donc il s'est retrouvé sur la route qui était juste à côté. Il y avait un terre-plein qui nous séparait. Il a ouvert sa fenêtre et il m'a dit avance ta voiture, esti de nègre. Est nègre? Moi je sais pas ce que ça veut dire esti, bon. Donc ça m'a pas... J'ai juste compris nègre. Putain de nègre. Ouais, mais j'ai compris tout de suite, je sais dans quel sens il l'a dit. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que je me suis dit, tu vois ça, c'est typiquement ce genre de personne, j'en suis sûr et certain que dans sa boîte, il travaille avec des noirs. Il va jamais le dire en face. Il le dit dans une possibilité où il sait que on pourra ni lui dire que tu l'as dit, tu sais, il y aura pas de preuve. C'est vrai. Et il le dit d'une manière où, de toute façon, là, il peut partir. Je peux rien faire, on pourra rien faire parce qu'aujourd'hui, on entend que le racisme, on dit pas qu'il n'existe plus, il est caché. Il est caché. Parce qu'on dit, le Québec, Non, c'est non. l'acceptation. Non, c'est pas vrai. L'immigration. T'as qu'à chercher un appartement et tu verras. Ouais, c'est vrai, hein? Tu cherches un appartement, moi j'ai plein d'anecdotes sur ça, où par exemple tu vas chercher un appartement, tu trouves l'appartement, bonne place, super, t'arrives et premier indicatif, la personne dit « Ah, c'est vous ?» Oui. Déjà là, tout de suite, tu sais que c'est mort. Ouais. Et puis après, même pas 5 minutes après, tu leur donnes ta réponse, tu dis « Ok, d'accord, je vais bien prendre l'appartement. » Ils disent « Ah, la personne qui l'a visité juste avant vous, il l'a pris, désolé. » Ouais, c'est comme ça. Toi, Il va déjà avoir une certaine réticence, déjà juste en nous voyant, en voyant que c'est un noir. Je vais te donner une autre anecdote. Un jour, je cherchais un appartement. La personne, il m'a accueilli avec le fameux « Ah, c'est vous ?» Ok, d'accord. Ah, c'est vous? Donc, je suis arrivé, je visite l'appart, super bien. Puis, je lui dis « Franchement, je veux bien le prendre. » J'étais déjà intéressé, j'avais l'argent, j'avais tout. Le gars m'a pas donné l'appartement, mais il me l'a pas dit en face. Il m'a fait faire plein de papiers. Et je me souviens que quand on était dans l'appartement, il me regardait. Moi, je regardais l'appart, lui, il me regardait. Tu vois? Et les indicatifs qu'il me donnait, c'était est-ce que vous connaissez beaucoup de monde? Est-ce que vous faites la fête? Parce qu'ici, c'est un endroit très calme. Parce qu'en fait, le blanc, il assimile le noir à la fiesta, les femmes, le bruit, l'odeur. Ouais. C'est ça que le blanc, il voit. Donc, dès qu'il voit un noir arriver, il dit « Ah, c'est un noir, il y aura beaucoup de monde, il va ramener toute une famille. » et tout, voilà. Ouais. C'est ça qui est dans leur tête. Et c'est dommage. Mais là, tu penses qu'il t'a fait faire plein de paperasses il m'a fait en fait plein de paperasses pour cacher un peu le fait qu'il voulait pas te donner l'appartement? Ben, c'était en fait pour juste trouver me une dégoûter, excuse. en fait. C'est pour me dégoûter. T'as dégoûté? Oui, c'était pour en fait me refroidir. Tu sais, il va me dire faire ce papier, puis ce papier. Alors que de base, c'est juste, voilà, je viens, si je suis d'accord, on signe le contrat. Si l'appartement me plaît, je signe le contrat, je lui donne son avance de loyer, that's it. Mais lui, il voulait il me faut des preuves, comme quoi tu vas pas partir dans les 2 ans. Des trucs que je peux pas te fournir. C'est compliqué. Je peux pas te fournir. En plus, moi, je viens d'arriver ici. Moi qui suis arrivé de France, où là-bas, il y a une autre forme de racisme. Je sais que quand j'étais venu, par exemple, je sais qu'ici, ça a beaucoup changé. Parce que j'étais venu en 2011 et c'était pas le même climat. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, avec les climats déjà de terrorisme, de musulmans, de toutes ces choses-là que les ignorants mélangent, islam, religion. C'est donc pire déjà, aujourd'hui qu'on voilà, le mélange. ça a ramené tout. Et donc maintenant, il y a encore plus d'attention. maintenant, les gens ont fait quoi? Nous, on veut plus maintenant se mélanger. On veut être nous. Et plus de noirs, plus d'arabes, plus de musulmans, parce qu'ils confondent arabes et musulmans, ils savent pas que... Voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça a créé des tensions sociales. Elles sont juste incroyables, mais encore une fois, c'est des tensions invisibles. Aujourd'hui, c'est plus exprimé. Aujourd'hui, un raciste ne peut plus venir dire ouvertement « moi, je suis raciste ». Non. S'il le dit, mais il va se cacher derrière son écran pour le faire, Toujours. par exemple, dans les commentaires de Journal de Montréal, TV1. T'as juste à regarder... Mais il n'y a personne qui
fait une modération sur ces commentaires-là, qu'ils effacent ou je ne sais quoi. Ben, c'est Puis qui a la tête de Ces ça? commentaires-là ont des likes, des centaines et des centaines de likes. Il a dit, c'est qui a la tête Qui a la tête de ça? C'est un blanc aussi. C'est ça? Ça Mais le touchera pas. Là, tu vois, il y a d'autres gens qui sont racistes comme moi. Ah, ben là, c'est justifié d'être raciste. Ben regarde, si maintenant moi, je prends mon Facebook et je m'amuse à faire des commentaires sur les juifs, ils vont me le bloquer. Ils Ben me l'ont oui. déjà fait. Parce que j'avais dit des commentaires qui n'étaient même pas insultants, mais on m'a bloqué mon Facebook. Et j'ai reçu un avertissement. Parce que j'ai pas le droit de parler d'une certaine communauté. Alors Mais que tu penses- sur les Noirs, on dit ce qu'on veut. Sur Je les pense Arabes que aussi. Sur les Juifs, il y a une modération, mais Oh. sur les Noirs, Oh là là. ça leur dérange pas. Ça, Moi, il y a je pense- pas de discussion sur Puis ça. moi, je pense que c'est vraiment... Moi, je pense que c'est économique aussi. Moi, je pense que c'est économique aussi. Dans quel parce sens? que les Juifs, je sais pas si, Alpha, tu peux comme... Mais... Comme je développe avec toi, Ouais, tu peux développer là-dessus avec moi. Je ne vais pas trop m'avancer là-dedans. Mais il faut s'entendre que les Juifs aussi, ils ont quand même une économie assez bien développée. Ah, Ils ont je leur comprends. propre quartier, Leur ils ont propre leur banque, business, ils ont leur propre banque. Puis il y a comme le stéréotype que bon, c'est des riches. Exactement, mais tu sais, ils ont leur propre quartier à Montréal. Tu sais, ils ont leurs propres écoles. Ils ont leurs hôpitaux. Quand tu vas, ils ont leurs hôpitaux. Quand tu vas dans le quartier assidique, tu sais, aux alentours de Outremont, tu sais, il y a des écoles, mais c'est des écoles Pour tu sais, Juifs. juives, puis tu sais, tu vas dans les garderies, dans les magasins, c'est juif, là, tu sais. Ben- Alors que les Noirs, On n'a rien qui nous appartient complètement. ben, déjà, regarde, juste si les Noirs, ils font demain leur propre école. Ils disent, nous, on va faire l'école pour apprendre aux enfants l'histoire des Noirs. On veut plus que les enfants, ils apprennent l'histoire de Louis XIV, Louis XVI, tous ces rois qui étaient racistes, mais on le dit pas. Mais- Tu vois? Parce que c'était des racistes à cette époque-là. Il y avait de l'esclavagisme et ça, c'était la norme normale. On le dit pas, ça. Tu vois? Et si nous, demain, on décide de vouloir apprendre aux enfants l'histoire des Noirs, comme quoi on a eu des vrais rois, comme le roi Mensa Moussa, comme le roi Aboubakar III, on a eu des grands explorateurs, eh ben, tu verras que ça va faire un tollé. Parce que, par exemple, Kémy Séba, il avait voulu mettre ça en place en France. Ça avait fait mais tout un bruit, pas possible. Mais si, par exemple, on aurait été des Juifs, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme pour compléter là-dessus, moi, j'étudie en enseignement de l'histoire et de la géographie au secondaire. Puis je regarde le programme québécois, le PFEQ, programme de formation de l'école québécoise. Puis, ce qu'on apprend aux jeunes, c'est l'histoire de la France, l'histoire de l'Angleterre, en gros, l'histoire des Blancs. L'histoire des Noirs, qu'est-ce qu'on en dit? L'esclavage. Il y a l'esclavage, puis c'est à peu près L'esclavage, tout. puis l'esclavage et encore l'esclavage. l'esclavage. Comme si notre histoire a commencé là et s'arrêtait là. Mais les Noirs ont tellement, je veux dire, il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites par nous les Noirs, qui sont aussi, qu'on devrait mettre de l'avant, enseigner aux jeunes, mais en ne parlant jamais des Noirs, on dirait que les jeunes vont se faire leur propre idée. Ben, même par exemple, ne serait-ce que la découverte même de l'électricité, l'astronomie, toutes ces choses-là, à chaque fois on a mis des noms de blancs dedans, alors qu'il s'avère que c'est même pas vrai. Mais en réalité, Après là, j'ai pas encore de noms, j'ai oublié les noms des vraies personnes, par exemple des physiciens qu'on a eu ou des personnes qui normalement auraient pu avoir même des prix Nobel pour ça et qui n'ont jamais eu. ben oui. Ben, on vole leurs travaux et on dit, ben, c'est comme par exemple la construction des pyramides. Ils refusent d'admettre que des Noirs ont réussi à faire une telle prouesse. Ouais, ils sont là, C'est c'est extraterrestre. des aliens, ouais. C'est extraterrestre, c'est sorti. Comme si les Noirs pouvaient pas faire ça. C'est trop précis. Ça peut pas être C'est vrai. impossible. Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. Mais ils disent pas que Christophe Colomb lui-même l'a écrit, qu'il y avait déjà des gens à la peau noire qui faisaient des voyages et qui faisaient des échanges entre les Indiens et l'Afrique. Ça, ils le disent pas. Ils nous font croire que c'est Christophe Colomb qui a fait découvrir le truc, alors qu'il y a plein de preuves qu'avant lui, il y a eu des Africains, il y a eu des Chinois, il y a eu beaucoup de peuplades qui l'ont fait. Nous, on fait croire que le blanc a toujours ramené quelque chose de propre et positif. Même l'esclavage, on nous dit que ça a apporté quelque chose de bon. On nous apprend ça. Mais en réalité, bon, ok, je dis pas que c'est bon l'esclavage, mais c'est quand même ça qui a fait développer toute l'économie du monde. Les Noirs ont une grande part dans toute la Ben oui. richesse de l'Occident. Mais tu crois que la France, elle tient comment aujourd'hui? Mais ouais, La France a tout son business en Afrique.
Si les pays africains demain ils se révoltent, ils décident de fermer leurs frontières. Regarde, c'est simple. L'Afrique, le continent africain, décide de fermer ses frontières au reste du monde. L'Afrique, elle survit. On a toutes les matières qui existent, toutes les matières premières. Mais qui les exploite? Les Anglais, les Français, les Portugais. Les Portugais aujourd'hui, les Angolais, ils ont décidé d'arrêter. Les Portugais sont en train de descendre. La France, c'est exactement ça. La France, ils vivent de nos richesses. Mais par contre, ils refusent de l'admettre. La France, ils ont quoi? Pour de vrai. Ils n'ont aucune ressource. Mais ils vivent de ce qu'ils prennent en Afrique par les pions qu'ils ont installés. Et c'est comme ça qu'ils tiennent. Donc, le monde entier, il dépend de nous. La plupart, en tout cas, la plupart des grandes puissances dépendent de nous. Moi, je mets beaucoup l'accent sur la France parce que c'est eux qui ont vraiment un gros monopole en Afrique, avec l'Angleterre. Mais tu sais, c'est vraiment toute la colonisation qui a fait tout ce monopole. Puis maintenant, l'Afrique se retrouve avec le seuil de pauvreté le plus bas. Et ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, ils vivent la sécheresse. Mais pourtant, ils ont des énormes richesses. Des réserves incroyables. C'est ironique. Mais c'est toujours comme ça. Puis ici, on sort du contexte africain. Si on va plus, ça va même jusqu'à la culture. Tu comprends? Le mainstream, le média mainstream est basé sur la culture noire. C'est basé là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu regardes aujourd'hui, tu sais, on va prendre l'exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, Kim Kardashian. Yes. OK? Quand tu la regardes, elle a le corps d'une femme noire, disons, tu sais, les gros seins, les gros Mais oui, elle s'est fait chirurgier pour avoir cet idéal de beauté de 2019. Idéal de beauté-là, tu comprends? De 2019, là, je parle vraiment en général, parce que, tu sais, il peut y avoir des femmes qui sont non noires. Tu peux avoir aussi ces femmes-là. Mais elle a vraiment fait exprès d'avoir comme, tu sais, les grosses fesses, les gros seins. Et pas juste c'est très représenté chez les Noirs. Exactement. Des grosses lèvres. Exactement, aussi. tu comprends? Ouais. Puis, là, aujourd'hui, tu sais, le monde l'aime bien, mais une femme qui a un corps comme elle va pas être aussi bien représentée qu'elle. Aujourd'hui, quand tu vas sur Instagram, tu vas voir le même modèle. La femme qui possiblement arménienne, arabe, on ne sait pas trop, qui a des grosses lèvres, des longs cheveux noirs, avec des gros seins, des grosses formes. Puis, c'est ça la culture aujourd'hui. On va prendre des éléments. Un autre exemple qui est comme super évident, Miley Cyrus, qui, elle, à un moment donné, dans sa carrière, probablement qu'elle était perdue. Son temps frivole. Son temps frivole, elle était vraiment... Dans le temps de Rick and Ball. Elle était vraiment inspirée de la culture noire. Mais j'avais pas remarqué. Il y a un clip où elle twerk, elle porte oui, le twerk, oui. Elle porte, un chandail avec le numéro à Michael Jordan, tu sais, sur son derrière. C'est comme tout ça ensemble, c'est des éléments de la culture noire aussi, tu veux pas. Puis les gens, ils le voient pas, ça. Ils nous aiment pas, mais ils aiment notre culture, par contre. Tu comprends? Il y a absolument, tu sais... La musique noire la musique, c'est nous qui avons amené ça. Tu comprends? C'est nous qui avons amené ça. Moi, ça me dérange pas quand quelqu'un me dit « J'aime tellement votre culture, j'aime tellement votre nourriture, que tu sais, que si tu viens des Antilles ou d'Afrique, j'aime tellement votre langue et tout, votre façon de vous habiller. » C'est correct, OK? C'est correct. Mais prends-toi pas pour quelqu'un d'autre. Tu comprends? N'utilise pas notre culture à ton avantage pour, tu sais, soit faire de l'argent ou, tu sais, profiter. Mais là, on parle d'appropriation culturelle. Là, je parle d'appropriation culturelle. Ça, c'est vrai. Parce que ça a été un gros sujet de débat ces temps-ci dans l'actualité. Par exemple, il y a eu un humoriste, son nom m'échappe, mais il a été refusé à une certaine scène parce qu'il y avait des dreads, puis c'était un blanc, donc c'est de l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est... Pour moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre le fait que nous, par exemple, un noir, il va imiter ce qu'il voit chez un blanc ou un blanc va imiter ce que le noir il va faire changer. Parce que pour moi, c'est de l'échange.
Ça, c'est un bon échange. C'est apprendre à se connaître. Ok, j'aime bien comment t'es. Ah, je vais essayer de faire comme toi. Ça reste tout bien. C'est un partage de culture. C'est un partage de culture et ça, je trouve que c'est beau. Mais le seul truc, c'est que je déteste, c'est que quand, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, quand c'est mis sur une Kim Kardashian, ça fasse waouh, alors qu'on sait que c'est faux, et alors qu'il y a des Noirs qui sont comme ça, et parce qu'elles sont noires, elles n'auront pas la même notoriété. Exactement. Puis je trouve que le fait qu'il ait été refusé parce qu'il fait de l'appropriation culturelle avec ses dreads, ses locks, tu sais, honnêtement, je trouve que c'était un peu fort de l'empêcher de jouer, honnêtement. Là, je sais de quel humoriste tu parles. C'était un peu fort, selon moi, de l'empêcher de jouer. Sauf que si lui, il se promenait dans la rue puis il disait « Ouais, c'est moi qui ai inventé les jokes, c'est les Blancs qui ont amené ça. » Je pense que même que les Vikings avaient déjà comme des... Mais ça vient de plusieurs cultures. C'est ça, de plusieurs cultures probablement. Mais c'est juste que tant aussi longtemps que tu te prends pas pour un autre, ou donne-nous le crédit pour certaines choses que l'on fait. Moi, c'est ça mon point. Ouais. Si tu donnes des cours de cuisine antillaise, accompagne-toi de quelqu'un qui connaît aussi. Ouais. Mais comme on le voit beaucoup, moi je connais quand même le domaine artistique parce que ma mère est agente d'artiste. Il y a beaucoup de Blancs qui vont donner des cours de djembé, des percussions qui sont africaines, ou qui vont donner des cours de danse africaine, mais ne sont pas africains. C'est ça, moi personnellement, ça me titille un peu. Si tu vas dans un restaurant, mettons un restaurant italien. Un restaurant sénégalais. Tu regardes dans la cuisine, puis il n'y a que des Blancs qui cuisinent. Ça perd un peu de sa crédibilité, non? Ça perd un peu de sa crédibilité. Tu sais, toi, t'aimerais ça, aller dans un resto sénégalais où la nourriture est faite par des Sénégalais. Du moins, des Noirs, OK? Ben, moi, personnellement, c'est la même chose. Mais en même temps, on transmet nos savoirs à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de notre culture. En même titre, on transmet nos savoirs à nos enfants qui vont être de la même origine que nous. Exactement. Si toi, tu donnes des cours de danse africaine, peu importe d'où ça vient, assure-toi au moins de donner le crédit pendant le cours. Fais un historique au début. Ouais, OK. Fais un historique au début de l'histoire. Je vais te donner un truc. Ouais. Maintenant, regarde. Tu vois, aujourd'hui, quand un Blanc il imite une culture africaine, on dit oui, c'est l'ouverture d'esprit, c'est bon, c'est un partage de culture, ok. Maintenant, demain j'ouvre un restaurant italien, il n'y a que des Africains qui font la bouffe italienne. On va me le faire remarquer. On va me le dire. On va dire, mais chaque client qui va venir va dire, mais vous n'êtes pas italien. C'est les Italiens. Vous n'êtes pas italien. Donc c'est pas de la nourriture italienne. On va pas me dire, c'est un partage de culture là. Ouais. On va me dire, tu n'es pas italien. Ouais. Donc non. Ouais. On va décrédibiliser mon truc. Mais quand nous, on partage nos trucs, et qu'un Blanc, il le fait super bien, par exemple, on va dire, voilà, c'est beau, c'est du partage. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais. Ils nous aiment pas, mais ils aiment notre culture. Tu comprends? Nous aiment pas, mais ils aiment notre culture, ils aiment notre musique, notre façon de faire, en fait. Notre façon de faire, ils aiment pas. Ils aiment bien notre culture, comment elle est, mais ils n'aiment pas nous, notre façon de faire. Et donc, ils l'apprennent et ils la mettent à leur façon. Exact. C'est comme ça. Premièrement, je crois, pour quelqu'un qui est raciste, je crois que parce que leur enfance, peut-être c'est ça, ouais. Il n'est pas cultivé, il n'est pas ouvert au monde, là. Ouais, il ne connaît pas bien le monde. C'est ça, normalement, à mon avis, c'est ça la première cause pour être raciste. Hein. C'est la première, ouais. Peut-être la peur de voir d'autres cultures s'implanter et puis restreindre les valeurs du pays qui accueille. Puis, qu'est-ce que vous pensez de la diversité culturelle? Ah, c'est bon. Tout le monde, ils ont le droit d'habiter n'importe où ce qu'ils veulent. C'est bon. C'est bon. Vous comprenez les autres personnes. J'espère que les autres personnes te comprennent, toi. Ouais, super. Yeah. Pour moi, c'est des gens vraiment pour... c'est une maladie, ça. Je sais pas, moi, je suis pas, c'est-à-dire
attachés de ces choses. Mais pour moi, c'est des gens vraiment des malades, des gens qui sont fous. Et oui. Est-ce que vous avez certains préjugés envers les immigrants, envers les gens de d'autres cultures? Parce que dans ma famille, j'en ai, puis je suis moi-même immigrante. D'accord. Alors c'est pour ça que je comprends. Je comprends aussi que peut-être il y a des gens qui sont victimes de ça ou qui ont peur de l'immigration. Mais selon moi, il y a encore un peu de discrimination dans le système. Autant le système policier, on peut voir qu'il y a du profilage racial. Mais est-ce que vous pensez que c'est justifié? Je pense pas. Je pense qu'il faut... tu sais, oui, si la personne elle a des comportements qui sont douteux, oui. Mais, tu sais, je pense qu'il doit y avoir... Tu sais, j'en ai jamais été témoin, mais je pense qu'il doit y avoir du profilage racial, effectivement, qui sont exclusivement basés sur l'origine de la personne. Ouais. Fait que ça devrait pas exister. Je pense que les policiers doivent être beaucoup plus sensibilisés maintenant à ne pas faire ça. Ouais. Mais c'est sûr que même si, statistiquement, les policiers, il y a peut-être plus de gens de certaines minorités qui ont je sais pas, des antécédents criminels. Ouais. Ça devrait pas être un reflet, dans le fond, pour une raison pour faire du profilage racial, tu sais. Tous les Noirs sont d'une telle façon. Mais dans cette optique-là, est-ce que vous avez déjà été victime des stéréotypes ou des préjugés qu'on a envers les Noirs? Bien sûr. Par exemple? Par exemple, si tu arrives en retard, oh, de toute façon, c'est un Noir. Tous les Noirs sont en retard. Tous les Noirs sont en retard. Ouais. Ça va sentir la transpiration. Oh, les Noirs, ils sentent tous comme ça. Ouais. Voilà. Moi, mon père, il m'apprenait un truc depuis que je suis petit. Il me disait toujours, sois le meilleur à l'école et fais toujours plus que les autres. Ne sens jamais mauvais. Parce que si toi, tu sens mauvais, c'est tous les Noirs qui prennent. Un blanc qui pue, c'est un blanc qui pue. C'est lui seulement. Un Noir, c'est tous les Noirs qui prennent. C'est-à-dire que si un Noir... généralise. Voilà. Par exemple, il me disait toujours, ne saute pas, par exemple, dans les transports. Parce que si tu sautes et qu'on te voit sauter, ils vont dire, voilà, tu vois, c'est les Noirs qui font ça. Tous les Noirs. Ça veut dire que même s'ils ont vu 100 Noirs avec un ticket, il y en a un qui saute, c'est les Noirs qui sont comme ça. C'est ça que tu vas entendre. Mais moi, ce que j'ai vu dans mon cours de sociologie au cégep, c'est que on est ici au Québec, donc les gens connaissent principalement les Blancs. Donc, quand ils vont voir quelqu'un qui pose une action qui est mal, puis que c'est un blanc, ben ils vont se dire « Ah, cette personne-là... » C'est juste lui. C'est un parmi tant d'autres. Tandis que, puisqu'on n'est pas habitué de voir des gens de différentes cultures, on va généraliser parce qu'on connaît pas cette culture-là. Donc, on va dire « Ah, ben je connais pas beaucoup les Noirs, mais là, je vois un Noir qui pose une telle action. » Donc, tous les Noirs sont comme ça. Tu veux me rappeler une histoire. Mais attends, parce que là, il faut vraiment se mettre dans le bon contexte. On est dans une société qui est prédominante blanche. Si tu vas, exemple, en Haïti, ça va être le même concept. Ça va être le même concept. Un blanc va faire quelque chose, les Haïtiens vont faire comme... Tous les Blancs sont comme ça. Tous les Blancs sont comme ça, tu sais. Ouais. Alors, ici, c'est la même chose. So, c'est sûr que là, tantôt, tu parlais d'histoire au secondaire. C'est sûr qu'on va apprendre l'histoire du Québec et du Canada au secondaire. Bien sûr. Parce que, tu sais, on est au Québec et on est au Canada. En Haïti, probablement,
Et C'est en France, on apprend la France. En France, On apprend la l'histoire France. de la France. Tu sais, On est en Afrique, on apprend l'histoire de la France aussi. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des cousins ou des gens d'Afrique qui arrivent en France et connaissent tous les arrondissements de Paris. Même moi qui est à Paris, je les connais pas comme ça. Tu vois, c'est pour te dire, les manuels scolaires sont des manuels de France. Tu demandes à des Africains, ils connaissent même pas la propre histoire de leur pays. Mais de je leur pense qu'on a pays seulement. beaucoup effacé l'histoire. On des l'a Noirs. supprimé, on l'a mis à la gomme. Tu sais, on disait, c'est des dialectes, c'est pas des langues qui s'écrivent. On nous dit pas, par de exemple, traces. comment, par exemple, moi je suis Peul. Ouais. Ben, c'est quoi l'historique des Peuls? Mais on le sait pas, parce que durant Les l'esclavage, Wolofs. je pense qu'ils vont garder Les Wolofs, toutes les preuves. Les Wolofs, les Bambara, les Soninké, on en a plein. Mais qui connaît vraiment cette histoire en profondeur? Ceux qui les connaissent sont soit morts ou soit... Voilà, on a effacé. On connaît plus l'histoire de France que... Voilà. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux remarques... Les stéréotypes. Ouais. Je me rappelle un jour, j'étais dans un travail. Je travaillais en tant que pâtissier. Et le gars, j'étais arrivé... je commençais à arriver en retard, un peu. J'avoue, c'était de ma faute. Mais la remarque directe qu'il m'a dit, franchement... si c'est comme ça, moi, maintenant, j'ai fait l'expérience, je prendrai plus de noir, c'est sûr. Et il me l'a dit direct. Donc, tu vois, c'est pour te dire, un noir, c'est one shot. Ouais. C'est une chance, là, tout de suite, tu l'as. Et c'est pour tous les noirs. Ça veut dire que, regarde, c'est comme quand, en France, le premier noir qui a représenté le premier journal télé, c'était Harry Roselmack. Et ça a fait un bruit pas possible. Oh là là, ça a fait un débat, est-ce qu'il doit le faire, il ne doit pas le faire. Puis finalement, il l'a fait, il a super bien fait, puis il est beau gosse et tout. Si c'était raté, c'est mort. Si il s'était raté, c'est terminé. C'est vrai, parce que nous, on doit toujours travailler plus pour arriver à la moitié, au moins d'un semaine blanc. On doit toujours travailler plus, on doit toujours se prouver plus que les autres pour se démarquer, pour montrer. Alors qu'on ne devrait pas faire ça parce qu'on n'est pas tous pareils. Ouais. Mais ça me fait penser, comme tu disais avec le journaliste, mais moi, je pense à ça. Je suis vraiment contente que Obama ait vraiment eu du succès dans sa carrière présidentielle, quand même. Mais après, mais après je trouve qu'il n'a pas... Tu sais, il était président, c'était un président noir, mais c'était un noir de façade et blanc à l'intérieur. C'était comme un bounty. Ouais. Parce que sous sa présidence, il y a eu tellement d'assassinats de noirs par des policiers comme ça, tu vois, pour rien. Eric Garner, tout ça, c'était sous sa présidence. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Il est resté comme les autres présidents blancs. Ça n'a rien changé, en fait. Tu vois, ça a même pas... Le seul truc qu'il a apporté, par contre, c'est, par exemple, le Obamacare et tout. Ça a permis à beaucoup, et entre autres, les noirs qui vivent dans des ghettos et défavorisés, de pouvoir avoir accès à des soins et des trucs comme ça. Ça, ok. Mais Trump arrive au pouvoir puis piétine sur le Obamacare. Voilà. Donc, c'est un changement, mais de courte durée. C'est ça. Là, Ça n'a pas été assez... Donc voilà, c'était juste un symbole de se dire, voilà, il a réussi à arriver là. Ouais, mais c'est Dans un bon pays, pas qu'il a fait. dans un pays où, enfin, dans un pays où le monopole est blanc, d'arriver là, quand même, c'est quelque chose. Parce que moi, je sais qu'en France, même Premier ministre noir, non, juge noir même, je crois, il doit en avoir peut-être un ou deux. Beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment souligner tous ceux, tu sais, qui réussissent, être le premier noir assis à ça. Il faut toujours le souligner. Je vois toujours des articles sur Facebook, la première juge, la première policière, la première... mais voir que on est encore dans les premiers. Oui, je sais, c'est pas normal, mais il faut comprendre qu'on est dans un contexte blanc. Tu comprends? La justice, le système est blanc. Fait que moi, quand je vois des gens qui sont comme... ils deviennent juges, ils deviennent entrepreneurs. Moi, je le souligne. Moi, je le montre parce que c'est une question de représentation aussi. Mais après, moi, je trouve toujours, encore une fois, que c'est trop bizarre. On parle et il y a tous ces trucs qui se passent dehors et tu imagines que c'est juste à cause d'une couleur de peau. C'est pas comme si, genre, par exemple, le noir, c'était comme... voilà, je vais donner un exemple bête. Je sais pas si vous l'avez vu, le film Bright de Will Smith. En fait, Will Smith, c'est de la vie normale. Will Smith, il vit avec des orques.
C'est pas des humains, c'est des orques. Ok. Et ces orques-là, ils subissent ce que les Noirs ils subissent maintenant. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours prouver que c'est des bons orques, que c'est pas des mauvais. Et en plus, la plupart des orques vivent dans des quartiers défavorisés. Tu vois? Et j'ai l'impression que nous, on est des orques, en fait. Tu sais, on n'est pas des humains. On est des animaux qui essayent de prouver aux humains qu'on est des humains. On peut faire comme vous, les humains. C'est pareil. Parce que c'est des orques avec des grosses dents et tout, donc ils sont mal vus, les gens ils ont peur d'eux, parce que c'est des animaux. Mais on n'est pas des animaux, que je sache. Tu vois? Non, mais c'est des humains. on est des humains, on est pareil. Mais quand je regardais ce film, je regardais ce film, tu sais, mais je le regardais d'un autre œil. Je regardais, je disais, putain, on dirait que nous, on est des orques aussi, c'est pareil. Parce que quand ils nous voient, il est noir. Oh là là. Je suis pareil que toi, en fait. J'ai pas un membre de plus ou je sais pas. J'ai pas quelque chose de plus que toi. Mais- Ce que tu sais faire, je sais le faire. Ce que je sais faire, tu sais faire. Mais je trouve ça fou parce que, encore aujourd'hui, il y a ce concept de race, mais C'est c'est fort. un concept erroné. Bah oui. Car les races, c'est pour, disons, les chiens. Il va y avoir un chihuahua, un pitbull, un labrador qui vont avoir une morphologie vraiment différente les uns des autres. Capacité Mais différente. les humains, on n'est pas comme un mini-chien puis comme un danois, là, tu sais. On est fondamentalement pareil. Oui, les Noirs vont avoir, un plus gros nez, des plus grosses lèvres. Ils vont savoir adapter par rapport à leur milieu. environnement au fil des années. Mais en soi, on est les mêmes humains. On a tous, Si tu meurs- pour la plupart, on a tous deux bras, deux jambes. Si tu meurs et que ton squelette, on le voit ici, on ne pourra jamais dire ce Ben squelette-là, oui, c'est c'était ça. une blanche ou un noir. On peut Exactement. pas. Mais il y en a qui parlent encore de race, alors qu'en sociologie, on dit que ce n'est pas un bon terme, ça n'existe pas des races, c'est des nationalités différentes, des origines différentes. Des Mais une pigmentations race, différentes. Il n'y a pas de race d'humains. Non, il n'y a T'sais, pas de race humaine. on est tous des homo sapiens sapiens, et tu sais, on n'est pas des, je ne sais quoi, australopithèques ou... Il n'y a pas, par exemple, des humains qui vivent dans des arbres. Non, c'est ça. D'autres humains, ils vivent dans des grottes. Non, on est pareil, en fait. On a tous le même mode de vie, les mêmes ça. besoins. C'est pour ça que moi, en fait, j'arrive même pas à comprendre d'où vient même cette peur-là. Comment? Parce que, regarde, tu vois, l'Afrique n'a pas mené d'expédition punitive contre les autres continents. Ouais. Ils n'ont pas mené de razzia dans d'autres continents. C'est les Blancs qui sont venus chez nous. C'est eux qui ont fait leur Mais problème. attends, t'as dit qu'il n'y a pas eu de razzia, mais... Non, attends, je vais te dire. Entre nous, là, il y a eu, par exemple, dans l'Afrique, il y a eu des querelles, des bagarres, ok, des guerres. Mais je te Entre parle nous, ouais. entre nous. Il n'y a pas eu... pas dans les autres On continents. n'est pas parti et on est venu montrer de la méchanceté ailleurs, tu vois. Donc pourquoi? Alors que c'est eux qui sont venus faire le mal chez nous, c'est eux qui sont venus détruire nos fondations, nos cultures, voler nos trucs, séparer nos familles, faire de l'esclavagisme. Pourquoi? C'est nous. Nous, on n'a pas peur de eux, c'est eux qui ont dit que c'est eux qui ont peur de nous. Ouais. Mais c'est... Je pense que c'est vraiment cette même mentalité-là de la suprématie blanche qui a toujours eu le pouvoir sur les Noirs, encore à ce jour, même s'il y en a qui pensent le contraire. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils ont peur d'une révolte ou quoi Je que sais ce pas. Ben, soit. je sais pas. Moi, j'ai toujours dit... je l'ai pas... J'avais vu à un moment donné une entrevue que... comment il s'appelle? Louis Farrakhan avait fait une émission, puis il disait, dans le fond... Il disait, tu sais, imaginez après tout ça, là, imaginez des Noirs au pouvoir. Vous avez juste peur qu'on vous remette l'appareil. Tu sais? C'est ça la peur. C'est ça la peur. Puis moi, ça va, pour vrai, ça va beyond la couleur. Là. Ça va beyond la couleur. Il y a la culture, il y a, tu sais, on se demande, mais comment ça se fait qu'ils nous trouvent tellement différents juste à cause de notre couleur? C'est pas juste la couleur, c'est l'attitude, c'est la culture, c'est ce qu'on peut amener, c'est nos richesses en Afrique. Tout ça ensemble, on a tout. On a tout. C'est tellement intense. Je sais pas si vous avez vu le film La fin du monde. Lequel? Il y en a eu tellement. Ouais, c'est vrai. C'était avec... comment il s'appelle? C'est Keanu Reeves? Non, c'était un film sur la fin du monde, là, un film, là, puis... Ah si, et qu'à la fin, ils vont tous prendre un vaisseau, ils vont tous aller en Afrique. C'est ça? Exactement. À la fin, c'est littéralement ça. À la fin,
toute la terre, comme, tu sais, la mer inonde le reste de la terre. Ils sont dans un vaisseau comme hyper massif. Puis là, tu les vois, il n'y a que des riches qui peuvent aller. Ouais, il n'y a que des riches, mais tu vois le protagoniste, là, il a réussi à rentrer avec ses enfants et sa famille. Puis, t'entends, à un moment donné, tu sais, la voix on met cap sur l'Afrique. On met le cap sur l'Afrique, la terre-mer, tout ça. Puis, dans le film, c'est le seul pays qui a survécu. Qui a émergé. Tu vois à quel point c'est intense? Tu vois, à quel point on a tellement de pouvoir. Bon, c'est tellement encore plus intense, je vais même aller plus loin. On est les seuls qui peuvent faire des enfants avec des teints différents, avec des couleurs de yeux différents, avec des couleurs de cheveux différents. Si un noir puis un blanc font un enfant, ça va ressortir avec un trait basané, avec et dans la plupart des cas, avec des traits plus négroïdes. Les cheveux, ils vont être frisés, c'est 100% sûr. OK? Fait que c'est comme... À quel point on est tellement, comment on appelle ça, un gène récessif? Je sais même pas. Non? Je ne vais pas m'avancer là-dedans. Mais on est tellement omniprésent que, tu sais, probablement les autres, là, les Blancs, ben probablement qu'ils ont peur de ça aussi. Tu sais, imagine c'est nous qui sommes au pouvoir. Non, je pense qu'ils se disent, peut-être, que vu le mal qu'ils ont fait, ils se disent que peut-être que si le noir va au pouvoir, il va faire la même chose. Alors que non. Ouais. Mais je pense que ça sert à rien de regarder le passé. Ça sert à rien de regarder dans le passé. Ça sert à rien de construire. Ouais. On construit. Il faut regarder ce qu'il y a devant nous et arrêter de regarder le passé. Parce que si on passe notre temps à regarder ce qu'il y a dans le passé, on en a besoin du passé pour se construire. Ouais. Mais on apprend de nos erreurs. Voilà, on apprend de ce qui s'est passé là pour ne pas le reproduire. Mais justement, les Noirs qui seraient au pouvoir, je pense pas que qu'on irait se venger ou quoi que ce soit. On a appris du passé. Bah, surtout le noir. En ayant vécu toute cette discrimination, je pense que tout noir est sensibilisé au racisme, puis il va essayer de pas perpétuer ça. Là, il faut faire attention, parce que là, il faudrait juste... Pas tout, là, pas tout le monde, mais tu sais, il faudrait aussi que tu sois quelqu'un de bonne foi. Ouais. OK, en tant qu'individu. Il y en a qui ont encore la haine. C'est ça, il faut passé, exactement. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir comme, tu sais, des Noirs qui sont au pouvoir de plein de choses dans toutes les sphères de la société, mais il faut aussi, en tant qu'individu, être de bonne foi. Si toi, ton but, c'est de venger tous les Blancs, puis comme, tu sais, les prendre, puis faire subir la même chose, là, moi, je suis pas d'accord. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Tu sais, c'est quoi le monde idéal? Ce serait une utopie, ça serait quoi? C'est qu'on voit plus les couleurs, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire que le noir soit au pouvoir ou le blanc au pouvoir, on le voit plus, on le juge plus pour sa couleur de peau, on le dit plus. Ah! T'as vu, ce noir, il est bon. Ah, lui, il parle bien pour un noir. Oh, elle est belle pour un noir. Ou que ça disparaît. Mais si ça disparaît, si ça réussit. Mais chez les Blancs, c'est disparu. On va pas dire, c'est un homme blanc. Oui. Il y a un article dans le journal, on va dire, un tueur. On va pas dire un tueur blanc, parce qu'on assume qu'il est blanc. Mais quand c'est un noir, c'est un noir, là, ça va être précisé, c'est sûr. Si c'est un arabe, c'est sûr que c'est précisé, tu sais. Mais après, par contre, après, le seul truc où les blancs, on va dire, il est fort pour un blanc, un truc comme ça, c'est par exemple dans le sport ou par exemple dans l'athlétisme, quand il y avait un blanc qui est en France, là, je sais plus comment il s'appelle, Christophe Lemaître, qui a été le premier blanc à passer la barre en dessous de la barre des 10 secondes. Ça a été souligné, mais parce que c'est le premier, c'est vraiment le premier. C'est parce que les Noirs ont une morphologie qui les met à leur avantage dans le sport. Mais tu vois, par exemple, c'est comme quand on voit un blanc qui danse bien, on dit il danse bien pour un blanc. Donc nous aussi on le dit. Moi, je pense que dans la culture noire de danser. C'est ça. Mais moi, je trouve qu'il faut faire attention avec ce color blindness-là, parce que oui, c'est vrai qu'on va toujours reconnaître que quelqu'un est blanc ou noir. Tu sais, donne-moi pas un traitement différentiel à cause de ma couleur. Ouais. OK? Ça, à la base, c'est pas, traitement de façon équitable. OK? Ouais, bien sûr. Mais, faut quand même que tu reconnaisses que je suis différente de toi en ce qui concerne ma culture, ma langue. Ça oui. Mon histoire. Exactement. Même l'histoire. Mais, il devrait avoir du color blindness au niveau systémique. Tout le monde devrait être traité de la même façon. Au niveau de la justice. Au niveau de la justice, tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Exactement. Du milieu carcéral. Exactement. Au niveau systémique, puis c'est là qu'il faut se concentrer. Ouais. Il faudrait que nous-mêmes, déjà, on s'accepte nous-mêmes.
Dans le sens, Qu'est-ce que tu veux faudrait que nous-mêmes, on s'accepte nous-mêmes. Parce que regarde, moi, je sais que, par exemple, j'ai déjà été arrêté plein de fois par la police. Ouais. Profilage, tout ça, on connaît. On a Mais l'habitude est-ce que... Vas-y, de se continue. faire frapper pour rien, tout ça. Mais quand un noir policier m'attrape, c'est 10 fois pire. Il veut essayer de montrer à ses collègues blancs qu'il est comme eux. Il va faire de moi un exemple. Avec moi, il va être hyper méchant. Tu vois? Je vais te donner, par exemple, j'ai beaucoup d'exemples, tu vois, j'en ai beaucoup. Mais, par exemple, tu marches dans un magasin, le vigile est noir. Il est debout à côté de la caisse depuis, toi tu es venu, tu l'as vu à côté de la caisse. Puis maintenant, tu es en train de marcher dans les rayons, il te suit. Il te suit que toi. Il y a plein de blancs, il te suit toi. Je me suis embrouillé au Dollarama, là, avec un vigile, pareil. Je lui ai dit, tu te rends compte que là, tu es en train de me suivre, je suis le seul noir du magasin, là, avec toi. Et toi, tu es en train de me suivre, moi, parce que tu es inquiet. Tu es un noir en plus, tu es inquiet contre moi, genre dans le sens où tous les blancs ici, eux, ils sont tranquilles, ils vont pas voler, c'est sûr. Mais moi, je vais voler. Et ce que je lui ai dit peut-être dans ta famille, vous êtes des voleurs. Mais me mets pas dans ton groupe. Ne me suis plus. Okay. Je lui ai dit ça, ne me suis plus. Je lui ai dit, si tu me reçus encore, regarde, je vais aller de l'autre côté. Tu me reçus là-bas, on va se bagarrer. Je te le dis. T'es fou, quoi. T'es en train de me foutre la honte. Mais je comprends pas que dans notre propre culture, on va faire du profilage racial. Ben oui, mais ça existe. Parce que pourquoi? Tu n'as qu'à regarder même. En Afrique, les plus grands politiciens, ceux qui sont le plus haut placés, c'est qui? C'est les Noirs. Mais ils font quoi à leur peuple? Ils les méprisent complètement. Ils donnent toutes les richesses au pays, aux oligarches blancs. Donc, tu vois, il y aura toujours des pions noirs qui n'acceptent même pas leur propre couleur de peau pour pouvoir la défendre. Tu vois, nous, on est là en train de parler, on est content, on voit de plus en plus de mouvements noirs, mouvements sociaux et tout. Mais tu verras toujours un noir qui va venir te dire « Non, vous en faites trop, c'est pas grave, c'est rien ». Parce que lui, il veut être absolument accepté. Regarde, il y a eu des meetings du Front National en France. Tu vois, il y a des noirs qui étaient là-bas, ils ne savaient même pas pourquoi ils sont là. On les interviewe, ouais, mais pourquoi tu es là? Et j'aime bien. J'aime bien. Avec un accent et tout. Tu sais très bien que toi, ils t'aiment pas, ils t'acceptent pas. Ils prennent juste ta voix pour avoir des votes, mais toi, ils s'en foutent de toi. Tu vas jamais être dans le FN. T'as déjà vu un président du FN qui va être noir? Ou un politicien de droite noir? Jamais. Mais c'est comme... Parce qu'on essaye de mettre de l'avant quelques minorités visibles. Par exemple, moi... j'ai fait ma première année de cégep en technique policière. J'ai fait 1 an là-dedans, mais en étant noire, en étant une femme, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de minorités visibles, ben j'ai eu plus de chances. Bon, c'est sûr, j'étais en forme, j'avais les notes, mais j'ai eu des chances de mon côté pour être acceptée. Mais à un certain point, oui, c'est positif parce qu'il faut que notre société, qui a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup d'immigrants dans notre société au Québec en 2019, oui, il faut que notre société se sente représentée. Il faut qu'il y ait des Noirs dans la police, il faut qu'il y ait des Arabes, il faut qu'il y ait des personnes de toutes les nationalités. Mais à un certain point, on dirait qu'on devient le noir de service. C'est ça. Comme à la télévision. On s'entend, la télévision québécoise, il n'y a pas assez de personnes de couleur. Mais là, ils vont en mettre un par là, un par-ci, un par-là, mais on ne va pas reconnaître les personnes pour leur talent d'acteur, de politicien. En tant que bon noir. Mais en tant que noir, on va mettre un noir, là, comme ça. C'est un noir intégré, c'est un noir intégré. Mais c'est vraiment juste pour une question d'éthique. De quota, puis d'éthique, puis de dire, bon, vous voyez, on a mis un noir. Ça, on vous laisse le votre voix. On fait partie de la culture. On est diversifié. On a un noir. Tu sais, il y a une... Mais est-ce que c'est des premiers rôles, comme... C'est jamais des premiers rôles. C'est toujours les mêmes rôles, de toute façon. C'est quoi une minorité visible? Une minorité visible, ben, ça dépend dans quel pays tu te situes. Mais ici, au Québec, c'est toute personne qui n'est pas blanche. OK, d'accord. Mais est-ce que les Blancs, quand ils vont ailleurs, on les appelle minorités visibles? Ben, probablement, si tu es au Sénégal... Il n'y a jamais au Sénégal, tu verras, par exemple, tu postules, on dirait, est-ce que vous êtes de minorité visible? On s'en fout. On s'en fout de qui t'es. Tu vois, c'est pour te dire que rien que déjà tu vois ce terme, moi, quand je postulais, dès que je le voyais, je cochais rien du tout. Non.
Je suis pas une minorité visible, je suis humain. Qu'est-ce que tu veux? Ça change quoi que je sois une minorité visible? Mais je pense que c'est plus pour des questions de démographie et de sociologie. En tant C'est pour qu'humain... les quotas, moi, pour moi, je dis. Ouais, mais comme je t'ai dit, c'est pour des questions de démographie, tu sais. C'est un terme qu'ils utilisent pour ça. En devrait-il l'utiliser? Probablement pas. Mais encore là, tu sais, dans les médias, c'est comme... On est vraiment en minorité dans les médias. On est tellement mal représentés comme... Tu sais, on a toujours les mêmes rôles, on a toujours des seconds rôles. Ou des rôles de gangsters. Ou des rôles de gangsters, ou des rôles qui ne durent pas longtemps. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça bizarre. Le noir qui meurt tout le temps en premier. Ouais, le noir qui meurt la tout pire le temps en mort. premier. C'est pour ça que moi, j'adore. C'est pour ça que moi, j'adore le film Get Out. Puis, j'aime beaucoup le directeur qui a fait ce film-là parce que, tu sais, dans Get Out, exemple, le premier rôle, c'est un gars noir. Le méchant, c'est sa blonde qui est blanche, puis sa famille. Il a fait un autre film qui s'appelle Us. Les personnages principaux, c'est une famille noire. Dark skin en plus. Tu sais? Puis c'est pas une histoire comme, tu sais, d'esclavage où ils arrivent dans un quartier de blancs, puis non, c'est vraiment une histoire d'horreur normale. Tu sais, c'est comme... Puis moi, je trouve ça bien de normaliser certaines choses en incluant des noirs dedans. Tu sais. Mais moi, j'aime vraiment le film Black Panther. Oui, tu l'as dit. Oui. Mais c'est un film de super-héros, c'est Marvel ou je sais pas? Super-héros? Marvel, c'est Marvel, ouais. C'est Marvel. Puis, c'est vraiment beaucoup d'ethnies qui sont représentées. C'est vraiment un film de noirs, il y a beaucoup de noirs. Il y a trop de messages subliminaux là-dedans. Par exemple, regarde le message subliminal le plus conséquent, c'est quand le Wakanda, on ne sait pas où il est. Ouais. Tu sais, genre, ils ont fermé leur truc, ils vivent de eux-mêmes, de leurs propres ressources. Et puis, le moment où ils ont ouvert leurs frontières aux autres, les Blancs, ils sont arrivés, et ils ont vu, oh, mais eux, ils ont cette technologie-là, mais comment eux, ils l'ont, et nous, on l'a pas? Et poum, ça y est, c'est là il y a eu la guerre, c'est là il y a eu les trucs. Et ça, ce message-là, là, qui est envoyé subliminal, c'est exactement ça avec l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, là, si on fermait toutes les frontières, l'Afrique, elle survivrait. Toute seule, là, elle tient. On n'a pas besoin de notre propre économie, nos propres technologies. On ferait des trucs avec nos propres moyens, ça serait carrément fou. Mais c'est exactement ça, ce film. Parce que, en Afrique, bon, je sais pas si je me mets les pieds dans les plats, mais ce que les Blancs ont apporté à l'Afrique, ils nous apportent pas grand-chose. Ils nous enlèvent nos richesses, mais est-ce qu'ils vont nous donner de l'eau? L'eau qu'on manque, puis que nous, on fait nos besoins dans l'eau potable ici. En Afrique, ils n'ont même pas d'eau potable. Ils doivent marcher des kilomètres pour avoir de l'eau qui n'est même pas potable. En fait, le blanc en Afrique, ce qu'il a fait, c'est comme, par exemple, quand tu vas prendre une carte de crédit, c'est pareil. C'est que quand il vient, il regarde déjà est-ce que tu es solvable. C'est quand tu vas à la banque, on regarde si tu es solvable. On regarde si toi, tu es susceptible d'avoir des dettes, ok, on va te prendre. Ça, on va te donner une carte de crédit, puis tu vas rembourser, tu vas avoir des intérêts, puis c'est pareil. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils viennent dans certains coins de l'Afrique, parce qu'ils ne vont pas partout. Ils vont dans certains coins d'Afrique où ils jugent que, là, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a du riz, il y a tout ça. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va creuser un puits, en échange, ils vont nous donner ça. Sauf que l'échange, il est inéquitable. Il n'a rien à voir. Parce que eux, par exemple, un exemple, tu vas en Martinique, les prix sont chers. Tout est cher, une banane, tout est cher, un yaourt c'est $12, c'est 12 euros ou 7 euros. Quand tu vois qu'en France c'est 2 euros, tu vois, pourtant c'est soi-disant une métropole française. Les Antillais, ils souffrent beaucoup. Tu les vois par exemple, ils ont des bananes là-bas. La France, ils vont là-bas, ils prennent les bananes de Martinique, ils les revendent 1,60 € le kilo, un truc comme ça. Dans le propre pays, là-bas en Martinique, ça doit coûter 5 €, 10 €. Même eux, ils peuvent même pas le manger comme ils veulent. Tu vois? Et c'est exactement ça. C'est qu'ils viennent dans un pays, ils viennent soi-disant pour instaurer un échange, mais dans l'échange là, tu vois, parce que, en fait, je dirais pas qu'on est naïfs, nous, mais l'Africain, nous, on a une culture totalement différente de celle des Blancs. Nous, on est trop dans la confiance, dans la fraternité. On s'appelle tous frères, déjà.
Ouais. Tu vois, moi, mon frère, ça va ou quoi? Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on marche trop à la confiance. C'est-à-dire que dans notre tête, on ne se dit pas que lui, il est là pour me voler. Il est là pour tirer profit de moi et puis après, non. C'est l'entraide. C'est ça. Comme tu m'as dit tantôt, puis comme j'entends beaucoup des Sénégalais le dire, on est ensemble. C'est ça, c'est notre phrase, ça. Mais ici, on est individualiste, capitaliste. Bah, regarde un exemple. Mais on est dans une société comme ça ici. C'est ça. Tu sais, C'est ça. on est obligé de se fondre à la masse. Si tu vas dans d'autres pays entiers, c'est pas le même rythme qu'ici. Puis il l'a dit en plus, tu sais, on est une communauté qui est très... Même le slogan, tu sais, d'Haïti, l'union fait la force, c'est la même chose, tu sais. C'est tellement un beau slogan. Il dit, on s'appelle tous frères, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que si tu vas en Afrique ou tu sais, dans les Antilles, dans les Caraïbes, tu sais, il y a zéro stress. Hein. Ouais. Il y a zéro stress. Les gens sont pas stressés, ils sont calmes parce Ben que le oui. rythme est tellement... Tu sais, il fait chaud, il fait beau. Fait que le contexte déjà sociétal est déjà enclin pour ça. Ici, c'est hyper capitaliste. C'était à toi que je disais qu'en Afrique, on n'a même pas de montre. Ouais. En Afrique, c'est tu lui dis, vas-y, on se donne rendez-vous à 3h. Il va dire, ok, là, tu vas dire, il est quelle heure? Il va regarder comme, là, il doit être vers Ouais. C'est peut-être 14 pour ça heures. qu'on est toujours en On est retard comme ça. aussi, parce que On n'a pas le stress, en fait, on n'a là-bas. pas de stress. Tu viens? Oui, j'arrive. J'arrive cet après-midi, ok. Moi, je sais que lui, il arrive, mais en fait, tu sais, en Afrique, on va fonctionner comment? C'est que, par exemple, tu vas donner rendez-vous à quelqu'un, mais tellement on se connaît, on sait. Pour nous, on n'appelle pas ça un retard. On sait qu'il va venir. Il va arriver. Donc, je ne vais même pas t'attendre, en fait. Tu vois, par exemple, moi, par exemple, là, je devais t'attendre pour faire ça. Ben, on va faire quoi? Je vais t'attendre pour faire on devait faire ça. Bah, je sais que tu vas venir. Et quand tu vas venir, on va le faire. Donc, pendant que tu es en train d'arriver, je suis en train de faire d'autres trucs. Une fois que tu es arrivé, tu m'appelles, j'arrive. C'est comme ça qu'ils sont, tu vois. C'est une autre façon de vivre. Après, je dis pas qu'on essaie de l'importer ici. On va pas l'importer ici. Loin de là. De toute façon, ça marchera jamais. Parce qu'ici, c'est très... on court derrière l'argent. Ici, on court derrière l'argent. C'est la pression du travail. Les gens font de l'overtime. Oui, mais il faut avouer quand même que malgré le fait qu'on s'est quand même fondu un peu au fonctionnement du Québec, tu sais, même ici, on est quand même les communautés noires sont très accueillantes, sont très chaleureuses. C'est ça. Nous, ça nous dérange pas que, tu sais, venez manger dans notre resto, tu sais, on est très... on est vraiment chaleureux. Un blanc, il peut rentrer dans un endroit où il n'y a que des noirs. Et on va pas dire. C'est ça, on va l'accueillir. Alors que tu vas dans un quartier UP blanc, qu'un noir, tu rentres, t'es le seul, si t'es le seul noir, tout le monde va te regarder. Il y aura une musique africaine, tous les yeux sur toi. Allez, danse! C'est de la musique de chez toi. C'est vraiment ça qu'ils font. Allez, danse! C'est de la musique de chez toi. Et quand tu dis non, je sais pas danser au truc, mais toi, t'es pas un vrai noir. Non, clairement. Bon, je suis vraiment contente que vous soyez venus à Ça commence maintenant. L'émission était très intéressante. Puis, on a parlé de plusieurs sujets, mais comme il y a tellement plein de choses que je voulais aborder qu'on n'a pas eu le temps de parler. Mais si vous voulez, on se fera une partie 2 parce que je pense que le sujet du racisme, il faut continuer à en parler parce que c'est très important. Puis ça existe encore en 2019, même s'il y en a qui pensent le contraire. Puis il faut continuer à en parler. Parler de l'histoire des Noirs, parler de ce que vivent les Noirs. Faut pas mettre ça sous silence parce que c'est important de mettre fin à ces injustices-là. Puis je rêve qu'un jour, on soit dans un monde où tout le monde soit égal. Donc, vraiment, merci beaucoup, Rachel, Alpha. Merci à toi. Puis, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir une prochaine fois sur le plateau. Pas de problème. Puis, on se revoit une prochaine fois. Ça commence maintenant. Merci, au revoir. Bye.